C'est quoi un dossier de crédit? C'est quoi une cote de crédit? Aujourd'hui, je réponds à cette question dans cette vidéo. Bonjour à tous, mon nom c'est Souleymane, je suis courtier immobilier à Gatineau. Donc un dossier de crédit, c'est un peu comme un dossier scolaire. Dans un dossier scolaire, on peut voir toutes tes notes, mais dans ton dossier de crédit, on peut voir toutes tes habitudes de paiement et toutes tes dettes. Les prêteurs, les employeurs et même les propriétaires d'appartements vont consulter ton dossier de crédit afin d'évaluer leurs risques avant de te prêter de l'argent, te louer un appartement ou même t'accorder un emploi. Maintenant que tu comprends un peu mieux c'est quoi un dossier de crédit, on va parler de la fameuse cote de crédit. Donc la cote de crédit, c'est un chiffre qui va de 300 à 900. Plus le chiffre est élevé, mieux c'est pour ton crédit. C'est juste une façon vraiment rapide de représenter la santé de ton crédit juste avec un chiffre. Les scores de crédit qui vont être de 660 à 900 sont ceux qui vont être considérés comme étant bons, très bons et excellents. Donc généralement, c'est dans ces eaux-là que tu veux être. Le fameux chiffre va être calculé avec 5 paramètres. Puis le plus important de tous, ça va être ton historique de paiement. Ton historique de paiement représente 35% de ta cote de crédit. Puis en gros, ça veut juste dire, est-ce que tu fais tes paiements à temps? Le deuxième plus important, ça va être le taux d'utilisation de ton crédit. Celui-là va compter pour 30% de ta cote de crédit. En gros, c'est sur tout le crédit que tu possèdes, combien est-ce que tu utilises? Personnellement, je conseille d'utiliser 30 à 35% de son crédit. En gros, ça veut dire que si tu as une carte de crédit de, disons, 1000 $, tu ne peux pas utiliser plus que 300 à 350 $. Pourquoi? Parce que ça montre à la banque que malgré le fait que tu aies beaucoup de crédit, tu ne l'utilises pas au complet. Donc, tu es un prêteur à qui ils peuvent faire confiance et tu es quelqu'un qui est responsable avec le crédit que l'on t'a donné. Le numéro 3, qui compte pour 15% de ta cote de crédit, ça va être l'ancienneté de ton dossier de crédit. Donc en gros, ça veut dire ça fait combien de temps que tu as des articles actifs à ton crédit, comme par exemple des cartes de crédit, une ligne de crédit ou bien même un prêt automobile. Donc c'est pour ça que c'est important de cultiver un bon crédit sur le long terme, mais il faut toujours faire attention. C'est bien beau avoir des cartes de crédit pendant 10 ans ou plus, mais si tu fais souvent des paiements en retard, ça ne t'avance pas plus. Numéro 4, qui compte pour 10% de ta cote, c'est les différents types de crédits. En gros, c'est combien d'articles différents tu as sur ton dossier, comme par exemple une hypothèque, un téléphone ou encore une voiture. C'est bien d'avoir plusieurs articles variés, mais il faut faire attention à ne pas trop s'endetter et vivre au-dessus de ses moyens. Il ne faut pas tomber dans le piège. Et finalement, le numéro 5, c'est le nouveau crédit. Donc, c'est à chaque fois que tu fais des demandes pour du nouveau crédit. Ça peut être du crédit dont tu n'as pas nécessairement besoin, comme par exemple une carte Canadian Tire ou bien des cartes d'autres magasins, comme Sears. Je pense que Sears ont fermé. Sears ont fait faillite, right? Awkward. C'est fou quand même le nombre de compagnies qui ont fait faillite depuis le COVID, hein? J'ai regardé ça l'autre jour, mon gars, c'est malade. C'est avec toutes les choses que je viens de nommer que ta cote de crédit va être calculée. Maintenant, si tu veux savoir c'est qui fait le calcul, on a 2 gros bureaux au Canada, 2 bureaux principaux qui vont être Equifax et TransUnion. Donc les deux, ils ont une façon différente de calculer ton score de crédit. Ça veut dire que si tu vas sur le site de TransUnion, ça va pas être la même chose que sur Equifax. Je sais que c'est compliqué, mais vous allez comprendre avant la fin de la vidéo, du moins je l'espère. Si tu veux consulter ton dossier de crédit, chose que tu devrais faire de temps en temps, tu peux aller sur le site web de Equifax ou TransUnion et commander un rapport de crédit gratuitement. Sinon, tu peux t'enregistrer sur leur site web et le consulter n'importe quand, mais ça coûte de l'argent. Si tu veux des options gratuites, il y a certaines banques qui te permettent de le faire sur leur application téléphonique. Moi, je suis avec Desjardins, puis je peux le faire sur mon téléphone. Et il y a aussi des sites web qui sont gratuits comme Credit Karma et puis Borrowwell. Je sais que tout ça, c'est vraiment compliqué, mais s'il y a juste 2 choses que tu devrais retenir pour avoir un bon crédit, c'est ton historique de paiement et ton taux d'utilisation. Donc, fais toujours tes paiements avant la date d'échéance, puis assure-toi de ne pas utiliser tes cartes de crédit à plus que 35% d'utilisation. Ton crédit en général, jamais plus que 35%, ça devrait être assez pour avoir un bon score de crédit. Donc, assure-toi d'être entre 660 et 900. Pour finir, il faut toujours faire attention à ne pas devenir un esclave du crédit. Il faut comprendre que les banques nous prêtent de l'argent parce que c'est comme ça qu'elles font de l'argent. C'est leur business, c'est comme ça que ça fonctionne. De plus, ça a été prouvé que c'est beaucoup plus facile de payer pour des choses dont on n'a pas besoin avec une carte de crédit plutôt qu'avec notre argent cash. Parce que l'argent qu'on a, c'est quelque chose qu'on a travaillé à la sueur de notre front, mais les cartes de crédit, c'est l'argent de la banque, puis tu peux toujours le payer plus tard avec des paiements minimums. Donc, faire attention à ne jamais tomber dans le piège. C'était tout pour aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois. Mamba out.